Le Burkina Faso est un pays sahélien caractérisé par une longue saison sèche et une saison pluvieuse de 3 à 4 mois. Les terres sont fortement dégradées. Les animaux en divagation broutent les jeunes pousses des arbres, ce qui empêche une régénération naturelle de la végétation. L'homme coupe les arbres pour avoir du bois de feu, du bois d'œuvre ou de service. Le cycle naturel est interrompu et la désertification avance. Les populations rurales se voient privées de manière lente mais inexorable d'espèces appréciées pour leurs vertus thérapeutiques, protectrices et nourricières. L'ONG Nutri développe et met en œuvre, en étroite collaboration avec la population rurale, plusieurs stratégies pour atténuer ces problèmes. Notre vision est de contribuer à restaurer et exploiter durablement les ressources naturelles et à améliorer les conditions de vie des familles paysannes au Burkina Faso. Notre approche est très simple et efficace et nous avons une très bonne collaboration avec nos partenaires paysans. Depuis 2003, l'ONG suisse Nutri met en œuvre différents projets dans la région du plateau central et au nord du Burkina Faso. Les mises en défense à l'aide des clôtures solides empêchent la pénétration des animaux. Les techniques de la régénération naturelle assistée permettent une récupération des terres dégradées et une régénération naturelle du couvert végétal. La réalisation des activités demande une forte mobilisation des populations partenaires, qui sont des familles paysannes et des groupements féminins. Le partenaire bénéficiaire d'une clôture de mise en défense contribue au transport du matériel sur son site à protéger. Il collecte tous les agrégats locaux comme les cailloux sauvages, le gravillon, le sable et assure tout l'approvisionnement en eau. Toute la main-d'œuvre pour le creusage des trous, la fixation des poteaux et le tissage de grillage est également à la charge du partenaire. Grâce à la protection, les jeunes pousses dans les parcelles mises en défense ont une chance de devenir des grands arbres. Une forêt composée d'espèces locales, adaptée au climat sahélien, peut se régénérer. Des inventaires forestiers sont faits chaque année et permettent de suivre de manière scientifique la régénération et la biodiversité des arbres. Une multitude d'espèces d'arbres apportent des produits forestiers variés tels que des fruits, de la paille, différentes feuilles ainsi que des noix, très importants dans la vie quotidienne des familles paysannes. Les plans d'aménagement facilitent la synergie des activités agro-silvopastorales dans les sites protégés. Tout autour de la forêt naissante, le partenaire peut cultiver sur une bande de 12 mètres de large à l'intérieur des parcelles. Sous l'appui de l'association Tipalga, il y applique les techniques d'agriculture durable. Cette bande, également appelée bande culturale, joue un rôle de pare-feu et sert aussi de parcelle école. Les mesures anti-érosives et d'économie d'eau adaptées au changement climatique sont pratiquées. Le zaï, les cordons pierreux et les demi-lunes, par exemple, aident à freiner l'érosion et améliorer l'infiltration de l'eau de pluie. Les arbres n'étant plus coupés, entrent en symbiose avec les cultures. Cette association des cultures avec les arbres sur une même parcelle est appelée agroforesterie. L'apport de compost fertilise la terre et améliore durablement le microclimat des sols. Les rendements sont améliorés, ce qui encourage les producteurs à appliquer ces techniques également dans leurs champs à l'extérieur des parcelles mises en défense. Il est important de valoriser les arbres à travers la cueillette, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Un arbre valorisé, c'est un arbre protégé. Les graines du balanites, par exemple, sont récoltées et transformées par les femmes. Son huile et les produits dérivés sont très précieux et appréciés. La commercialisation de ces produits apporte des revenus importants aux femmes.
L'apiculture se complète très bien avec une forêt naissante. La diversité des fleurs procure de la bonne nourriture pour les abeilles qui arrivent à produire ainsi un miel de qualité. Les partenaires sont formés et équipés pour mener une apiculture moderne et durable. Pour soutenir les femmes à mener les activités génératrices de revenus, Tipalga renforce leur capacité avec des formations et un système de microcrédit. La commercialisation de tous ces produits agricoles et forestiers non ligneux est une bonne alternative à la coupe et la vente du bois. Au Burkina Faso, environ 80% de la population rurale utilise le bois comme combustible. Les femmes en milieu rural font de longues marches pour aller à la recherche du bois de feu. Cela prend beaucoup de temps et est très épuisant. Habituellement, la cuisine est faite sur le foyer 3 pierres traditionnel qui est très peu efficace au plan énergétique. Une famille rurale utilise avec ce foyer environ 3 tonnes de bois par an. La mauvaise combustion du bois émet beaucoup de fumée toxique et cause d'énormes problèmes de santé chez les femmes. Le feu ouvert est dangereux et cause des risques de brûlure. De plus, les gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère font réchauffer notre planète. Tipalga forme les femmes aux techniques de construction, d'utilisation et d'entretien des foyers 3 pierres améliorés. Dans le foyer 3 pierres amélioré en banco, le feu est protégé. La sécurité pour les femmes pendant la préparation des repas est améliorée. Selon les tests de laboratoire, le foyer 3 pierres amélioré vulgarisé par l'association Tipalga économise 60% de bois de chauffe par rapport au foyer traditionnel. Moins de CO2 est émis dans l'atmosphère, ce qui contribue à la résolution du réchauffement climatique. Les formations sont faites dans les villages respectifs ou bien dans le centre écologique de formation à Gampela, un village à 15 km de Ouagadougou. Un site de 10 hectares clôturé, des infrastructures adaptées avec des formateurs compétents sont autant d'atouts pour dispenser les formations théoriques et pratiques de qualité. Le renforcement des capacités de la population rurale est très important pour une gestion et une exploitation durable des ressources naturelles. Il y a 4 enfants. Tous les 4 là sont à l'école. Ah d'accord, là c'est bien. Si dans peu de temps seulement, les enfants là vont venir. Ils sont bien. Ah, regarde ces arbres qu'on a plantés tout de suite. C'est devenu grand comme ça. Demain matin, Voilà. Non, c'est bien. La population au Burkina Faso est très pauvre et les gens vivent de jour en jour. Souvent, ils partent couper le bois pour le vendre et ils en sont investir de l'argent. Mais on ne peut pas interdire cette coupe du bois, mais on peut proposer des alternatives. Notre approche est une alternative et la demande de collaborer avec nous est énorme. L'ensemble des activités de Tipalga contribue à restaurer et exploiter durablement les écosystèmes et à assurer une sécurité alimentaire à long terme pour la population rurale au Burkina Faso. La